Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis de toutes les soirées qu'il y a eu à Disneyland Paris par rapport au passeport Infinity. J'espère que ça va vous plaire et je pense que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo depuis que j'en parle par rapport à la soirée Marvel. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, eh bien, les soirées à thème Infinity. Alors c'est tout nouveau depuis 2018. Ils ont commencé cette première année avec la première soirée de la Tour de la Terreur pour les 10 ans de celle-ci. Franchement, c'était au parc Disney Studios, c'était une très bonne soirée, de très bons souvenirs. On a eu des petits cadeaux, on a eu un tote bag, on a eu un petit truc en cuir pour les bagages, je crois. On a eu le programme était vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il y a eu également durant cette soirée? On a eu une projection sur la Tour de la Terreur. Donc ça c'était un très bon point. Pour la soirée de la Tour de la Terreur, au niveau des points positifs, c'était il y avait de l'animation, il y avait de l'ambiance, on était vraiment dans le thème de la Tour de la Terreur. Au niveau du spectacle, bon sur la Tour de la Terreur, c'était celui d'inauguration pour la première fois, l'ouverture de l'attraction. Mais ça marche énormément parce que forcément c'était un truc qu'on n'avait pas vu il y a depuis longtemps. Moi je l'avais jamais vu en vrai, donc c'était super cool. Et puis voilà, on était vraiment dans un thème convenable et il était au prix de 40 € si je ne dis pas de bêtises. Et c'était vraiment que pour les passeports Infinity. C'était au parc Disney Studios évidemment pour pouvoir faire la Tour de la Terreur. Et il n'y avait pas énormément d'attente dans toutes les attractions. La Tour de la Terreur on l'a fait en 5 minutes, même pas 0 minutes je crois, enfin vraiment c'était hyper rapide. Je vous mettrai de toute façon des images pendant que je parle en même temps, comme ça vous avez un aperçu. Je vous ai fait tous les vlogs, hein. Chaque fois il y aura un vlog sur la chaîne, vous pouvez retrouver de toutes les soirées que j'ai fait. Et on a eu aussi la sortie évidemment de la clé de la Tour de la Terreur, l'objet convoité de la soirée. Alors là ça a été par contre l'apocalypse pour celui-ci, petit problème d'organisation de la part de Disney, mais bon voilà, c'était pas si grave. Le seul truc que j'avais pas forcément aimé moi de cette soirée, c'est que le lendemain la clé pouvait être retrouvée dans les boutiques. On nous dit que c'est un produit vendu pour la soirée, finalement on le retrouve le lendemain dans une boutique, la boutique de la Tour de la Terreur. Donc j'ai trouvé ça un peu... Voilà, ça m'a un peu posé problème, mais bon, c'est pas très grave. Deuxième soirée, et là pour le coup, on s'en est pris une claque, hein. C'était la soirée Marvel. Alors la soirée Marvel, vous êtes nombreux à, je pense l'avoir vu, que j'ai crié, j'en ai parlé sur internet, j'ai été me plaindre au City Hall, voilà, j'avais râlé pour cette soirée qui pour moi était un échec total. Alors qu'est-ce qu'il y a eu durant cette soirée? Alors il y avait des rencontres personnages qu'on n'avait pas forcément à la Tour de la Terreur. Après dans la Tour de la Terreur il y avait des performeurs, il y avait des gens qui jouaient le jeu, on avait des visiteurs un peu de la Tour de la Terreur, enfin voilà, c'était vraiment des performeurs géniaux. Alors pour la soirée Marvel, on avait des rencontres avec Thor et Loki, où j'ai attendu plus de 3 heures, vous vous rappelez. On a eu également Captain America, où il y a eu aussi pas mal de temps d'attente. On avait Black Widow également avec du temps d'attente. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait autant d'attente pour les personnages, ils ont mis Spider-Man. Après ils nous avaient mis des personnages tels que le Sultan, Pile Poil, enfin voilà, il y avait vraiment des personnages super cool. Trop nombreux pour cette soirée. Je crois qu'on avait le droit des invités à des... Voilà. Mais bon, après ce que moi je reprochais à cette soirée, c'est qu'on n'avait pas justement d'animation, de performeurs, qu'on n'était pas 100% dans le thème en fait justement de Marvel, alors que dans la Tour de la Terreur on était 100% dans le thème. Donc c'était ça qui était ouf en fait. La plupart des cast members qui travaillaient c'était des intérimaires, ils savaient pas forcément, ils étaient pas 100% briefés, enfin c'était une catastrophe vraiment. Il y en a que je reconnaissais qui étaient adorables et qui étaient là et ils étaient... Je me rappelle, ils avaient de la peine pour nous, ils étaient dégoûtés pour nous vraiment. Et bon. Donc voilà, manque d'organisation, manque d'ambiance, on n'était pas dans le thème 100%, on n'a même pas eu le show Marvel, enfin voilà, il y a eu des petits problèmes à ce niveau-là. Deuxième soirée, c'était la soirée des 25 ans de Disneyland Paris, de la clôture des 25 ans. De meilleures organisations, là faut être honnête, il y a une meilleure organisation au niveau des personnages. On a eu des personnages exclusifs tels que Oswald et Hortensia. On a eu la Reine des Neiges avec Sven, pas Sven, Olaf et Christophe. On a eu également Cusco, Isma. Là clairement il y avait une meilleure organisation, c'était cool, c'était plus dynamique, il y avait moins d'attente dans les personnages. Juste pour la Reine des Neiges évidemment il y avait plein de temps d'attente et ça c'est inévitable. Il y avait un petit feu d'artifice, voilà, enfin honnêtement cette soirée là je la reproche pas forcément, c'était sympa. C'était pas la meilleure soirée mais on a passé un bon moment, on s'est amusé, voilà. Et il y a pas si longtemps que ça, la soirée des 90 ans de Mickey. Alors celle-ci, elle était dans le parc principal, elle était dans le grand parc, hein, d'accord. Alors déjà, beaucoup trop de monde, On avait je crois le droit à 3 invités. Je crois qu'on avait le droit à 3 invités. Alors, ce qu'il y avait durant cette soirée également, c'est des rencontres personnages et des spectacles. Au niveau du spectacle,
voilà, c'était quasiment le même spectacle qui tournait en boucle, rien d'extraordinaire. Moi j'ai vu le dernier truc à la fin de la soirée, je me suis dit waouh, ça va être génial, ça va être le meilleur spectacle, la clôture. En fait non, c'était juste le même truc, en accomplissement on va dire entre guillemets. Ensuite on avait le spectacle évidemment de Dream, ça c'était le gros point positif de la soirée parce que tout le monde l'attendait, le spectacle de Dream, donc c'était génial. Donc Dream qui était justement sur l'ancien spectacle sur le château à la place d'Illumination maintenant, juste extraordinaire de l'avoir revu, c'était juste un moment magique et au niveau des émotions et tout, enfin juste c'était top. Et on avait la rencontre avec des personnages. Et là c'était le plus what the fuck. Alors la rencontre avec les personnages, déjà alors moi j'ai eu un petit problème à l'entrée parce que je n'avais pas réussi à imprimer mes billets d'entrée et du coup il y a eu un couac total au niveau de l'organisation, enfin bref, mais ça c'est pas le problème. Enfin bref. Juste au niveau des personnages, le problème qu'il y a eu c'est que déjà il y avait beaucoup trop de monde à chaque personnage, mais le pire c'est qu'en fait on faisait une photo avec un personnage, si tu voulais faire les deux personnages qui étaient on va dire annoncés, faut faire 2 fois la file d'attente. Ah bah regardez, en parlant de coucou. Ah bah génial hein. Merci. Ah bah c'est génial. Quand je parle de personnages, il y en a un qui arrive. Et du coup voilà, enfin c'était le problème, c'est qu'en gros si par exemple on voulait faire Toc et Jane, fallait faire 2 fois la file d'attente. Donc c'est à dire qu'on perdait plus d'1 heure d'attente, enfin d'1 heure pour faire 2 personnages qui sont dans le même univers, qui sont ensemble normalement. Et je trouvais ça dommage en fait. Ils auraient dû simplement faire comme ils avaient fait pour la soirée des 25 ans, clôture des 25 ans. On avait par exemple un endroit avec la Reine des Neiges, donc Elsa et Anna, et de l'autre on avait Olaf et Christophe, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et c'était plutôt cool. Non, c'était Anna et Christophe et la Reine des Neiges avec Olaf. Voilà, c'était ça. Et c'était cool parce que du coup on avait du roulement, on avait les deux en même temps, enfin c'était cool quoi. Ou alors comme à la Fan Days, ils étaient ensemble aussi les personnages, ils étaient par deux. Et là le problème c'est qu'ils ont pas fait comme la Fan Days, ils auraient pu en fait, c'est trop dommage, je trouve ça vraiment trop dommage. Alors en fait évidemment ça aurait demandé plus de cast members sur le moment. Les gars, on était énormément à la soirée, enfin juste quand on fait une file d'attente et qu'on veut avoir Frère des Ours, Koda et Kinaï, on veut les deux quoi, on n'en veut pas un des deux, pas l'un et pas l'autre, enfin, c'est juste dommage en fait. Regardez encore un autre. Donc voilà, pour moi c'était le gros défaut de cette soirée, c'est qu'au niveau organisation personnage, je trouvais ça dommage qu'ils aient fait 2 files d'attente. Bon enfin bref, du coup voilà le gros défaut. Et alors le truc que j'ai le moins aimé aussi de cette soirée, c'est qu'on avait la même musique en boucle dans tout le parc, la même musique avec des airs différentes mais toujours la même symphonie, la même... Ah, c'était juste horrible, ça m'a juste saoulé. Donc en globalité, moi ce que je vous recommande pour les prochaines soirées, c'est sympa à faire, mais choisissez peut-être celle qui va le plus vous plaire. Moi je pense que je les referai toutes pour vous donner à chaque fois des idées et des avis, mais choisissez peut-être votre soirée préférée. Celle que je recommande le plus évidemment, c'était soirée de la Tour de la Terreur, parce que en fait la soirée de la Tour de la Terreur, on est basé sur un petit thème, donc la Tour de la Terreur. Ils en ont fait des trucs de malade. Contrairement à par exemple si on a soirée Marvel, un gros potentiel avec forcément tout qui a fouillé quoi. Encore balou. Donc voilà en globalité. Après le gros point positif c'est qu'à chaque fois au niveau des petits cadeaux, au niveau des programmes, c'est super sympa, ils nous font des trucs de malade. Ça c'est génial, on a eu des pins, on a eu des lithographies, on a eu des petits tote bags, etc. Donc voilà, au niveau des programmes, au niveau des cadeaux, on est toujours bien, voilà, on est bien récompensé, c'est super cool. Maintenant bon voilà, il y a toujours des défauts, il y a toujours des points positifs, ça c'est normal, c'est comme partout, hein, ça reste voilà. Donc bref les amis, là la prochaine soirée c'est Princesse et Pirate. Honnêtement ça là je ne sais vraiment pas si je vais la faire. J'aurais bien aimé une soirée aussi pour Phantom Manor, la réouverture. Donc bref, sur ce les amis, moi ce que je vais vous dire, si vous avez envie d'essayer une soirée et de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de me donner vos avis sur les soirées qu'il y a eu ces derniers temps, n'hésitez pas également à le faire. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.